Le 13h, Véronique Barbier. Et à la une de ce journal, c'est l'heure du grand nettoyage à Ronquières. Une partie du plan incliné a été asséchée pour permettre des travaux de maintenance. Opération rare qui permet de redécouvrir l'importance de cet ouvrage d'art. Autre ouvrage d'art, le plan incliné de Ronquières. Il a été construit sur le canal qui relie Bruxelles à Charleroi, un monument atypique qui remplace à lui seul 18 écluses. Alors bonjour Céline Liégeois, des travaux de maintenance sont en cours et du coup on peut découvrir le site sous un autre jour. Exemple avec l'endroit où vous vous trouvez, alors racontez-nous ce qu'il y a autour de vous. Eh bien oui, en effet, je me trouve au cœur de cet ouvrage monumental. Je suis dans le pont canal et exceptionnellement, je peux m'y promener les pieds au sec alors qu'ici, il y a normalement 4 mètres d'eau. C'est seulement la deuxième fois depuis la fin de la construction dans les années 60 que l'endroit est entièrement vidé. Il a fallu évacuer 80 millions de litres d'eau pour procéder à quelques réparations, comme vous allez le voir dans le reportage que nous avons tourné ce matin avec Dominique Van de Capelle et Gonit Jallet. Cela fait une semaine que les équipes s'activent sur ce chantier hors norme. Ils ont travaillé jour et nuit pour mener à bien et dans les temps des travaux d'entretien nécessaires. Nous savions qu'il y avait des fuites dans les joints de dilatation du pont canal, on s'en doutait, et il fallait inspecter, donc voir l'ampleur des dégâts et voir l'endroit où ils étaient. La fuite était importante. Plusieurs mètres cubes par heure, oui. Il a fallu vérifier 1 kilomètre de joints et surtout procéder aux réparations. Voilà, la réparation, c'est des zones comme ça ici. Nous avons trouvé 7-8 zones qu'on a bien de fuite. On a dû enlever plus ou moins 1 kilomètre de tôle qui couvrait les joints et enlever toute la boue qui était entre les tôles et les joints. Et là, il nous a pris beaucoup de temps. Et à ce moment-là, on a dû travailler pendant la nuit aussi. Une fois le pont canal asséché, il a fallu travailler vite pour ne pas interrompre la navigation trop longtemps et faire face à plusieurs inconnus. On se doutait qu'il y avait des soucis au niveau des joints. Mais quels étaient-ils exactement? Quelle était l'ampleur? C'était tout à fait impossible de le savoir avant de démonter les couvre-joints et donc avant d'avoir vidé. Et finalement, vous êtes plutôt positivement surpris? Tout à fait. Donc on a retrouvé quelques fuites qui ont pu être colmatées. La boulanerie des couvre-joints était en très bon état. Donc ça a permis un démontage rapide et un remontage aisé. Les travaux touchent à leur fin. Si tout va bien, la remise sous eau du pont canal devrait avoir lieu demain. Des images impressionnantes. Merci Céline Liégeois pour ce reportage.